Bienvenue dans ce spin-off dédié à Valkion. Tu te rappelles peut-être que durant l'épisode 23, Valkion a été envoyé avec Miko à Balenvia. Oui, j'étais même triste de ne pas pouvoir y aller avec lui. Oh, donc nous n'avons pas besoin de te rappeler qu'il s'agissait des négociations entre les Balenviennois, les Fengguang, le peuple des Kappa et la garde d'elle. En effet, je m'en souviens très bien, mais merci quand même de ces petits rappels. Ce spin-off lèvera donc le voile sur ce qui s'est passé durant cette mission. Commencer ce spin-off dédié à Valkion. Je veux le voir, laissez-moi passer. Valkion, je suis désolée, je suis tellement désolée. Où est-il? Je veux le voir. Lance! Valkion, c'est trop tard, il ne reste plus rien de lui. Valkion, un peu de tenue. Bang! Sans réfléchir, j'ai envoyé mon poing dans le visage de Denis. Qu'il se taise un peu et qu'il arrête de dire que mon frère est mort. Arrête! Où est mon frère? Réponds-moi. Il est mort, mort. Ce garçon n'a fait que retrouver ses restes. Valkion, je suis tellement désolée. Non, Lance. Non, ce n'est pas... Non. Lance! Je me réveillai en sueur. Mes muscles étaient endoloris, tout ce cauchemar avait été... Mes muscles étaient endoloris tant ce cauchemar avait été intense. Je voyais encore le sang étalé sur le sol, ce sang qui était similaire au mien, celui de mon frère. J'entendais encore Miko essayant de me raisonner et de me faire comprendre qu'il n'y avait plus d'espoir. C'était si dur, si absurde. Pourquoi avais-je rêvé de ça encore une fois? Je pensais pourtant être plus fort que ça depuis tout ce temps. Avais-je tort? Peut-être. En tout cas, j'étais très affectée par ce cauchemar. Et malheureusement pour moi, mon cri avait réveillé Sarah. Valkion, je t'ai réveillée? Je crois bien. Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai cru t'entendre prononcer un prénom. Rien, j'ai juste fait un mauvais rêve. Tu veux en parler? Non, j'aimerais simplement me rendormir. D'accord. Elle se tourna et remonta la couverture sur son épaule. L'espace d'un instant, j'eus l'impression qu'elle pleurait. Alors je me collai contre elle et parsemai son dos de baisers tendres pour lui faire sentir que, malgré mon attitude peu avenante, je l'aimais. Je suis désolée. Après quelques minutes, Sarah se tourna et me rassura. Je suis là pour toi même si tu n'es pas encore prêt à accepter mon aide. Touchée par ces mots, je l'ai embrassée avec fougue. Après ce baiser passionné, je sentis sa main se poser sur mon torse avec tendresse. Ce contact m'électrisa. La chaleur de sa paume enveloppa mon cœur, déployant tout un éventail d'émotions. Culpabilité, désir, amour, terreur. J'étais envoûtée par son parfum exquis, un mélange délicieux de lavande et de lilas. J'aimais l'odeur de son cou, cherchant à respirer la moindre parcelle de son essence, à l'imprimer dans ma mémoire en pensant au jour funeste où je la perdrai. Quand elle sera, elle ne voudra plus de moi. J'étais sur le point de m'abandonner totalement à cette pensée négative lorsque ses lèvres si douces, si délicates, si délectables se posèrent sur ma peau. Ce contact me rendit fou. J'attrapai ses fesses pour plaquer son corps contre le mien. Sarah déposa plusieurs baisers au creux de mon cou, remontant peu à peu jusqu'à mes lèvres. Lorsque sa langue s'enhardit à explorer ma bouche, je l'allongeai brusquement sur le lit, le cœur battant. Sa main glissa dans mes cheveux doucement tout d'abord, mais tandis que je me laissais aller à des caresses de plus en plus intimes, ses doigts les agrippèrent jusqu'à me faire mal. Cet élan spontané et abrupt décupla mon ardeur et je perdis pied, n'ayant de cesse d'apprivoiser chaque centimètre de sa peau, chaque partie de son corps magnifique. Ces étreintes enfiévrées durèrent une bonne partie de la nuit. Puis Sarah s'endormit, l'air apaisé et les joues encore rouges.
Je lui caressai les cheveux, troublée par ce calme soudain, absolu. J'avais tant de chance d'être avec elle. Elle me connaissait plus que quiconque, comprenait le moindre de mes pensées, le moindre de mes silences. Elle les acceptait sans reproche. Et moi qui lui faisais, et moi qui lui faisais, et moi qui lui faisais-je vie, et moi qui lui faisais-je subir. Ces derniers temps, je devais bien avouer que je n'étais pas le meilleur des petites amies. Je soufflais le chaud et le froid avec elle et je sentais bien que Sarah le voyait et l'acceptait sans me le dire. Comment réagir autrement? Depuis que nous étions allés à Memoria, j'étais troublée au plus haut point. Cette île avait remué en moi des émotions, des souvenirs que j'aurais préféré enfermer au fond de moi à jamais. J'étais tiraillée entre l'envie de lui accorder une confiance totale et la peur qu'elle ne comprenne pas mes secrets, mes mensonges. Sarah, je suis désolée de te cacher toutes ces choses, mais accepterais-tu d'aimer un dragon? J'en doute. Je me rendormis aussitôt, mon corps collé contre le sien, partageant la même chaleur, le même amour. Heureusement, et comme je l'avais espéré, je ne fis plus aucun rêve, mon sommeil fut tranquille et reposant. Cependant, un switch frappa à ma fenêtre juste avant l'aube. Je n'arriverai donc pas à avoir une nuit complète sans rêve ou dérangement. Tiens, sa famille a un message accroché à sa patte. Qu'est-ce que c'est? Cher V, j'ai des informations sur elle. Déposez 100 000 manas dans le creux de l'arbre à l'aube. Mes amitiés, S. Bon sang. Je suis pas du genre à croire aux coïncidences, mais là... C'est comme si mes songes avaient voulu m'avertir de l'arrivée de cette lettre. Elle. Lance, bien sûr. Mon cœur tambourine si fort dans ma poitrine qu'il me fait presque mal. Cela faisait longtemps que je n'avais pas eu des nouvelles de S. Je ne dois pas m'emballer. J'espère que ces informations sont solides. S n'est pas du genre à faire payer aussi cher pour rien. Allez, le soleil se lève dans moins d'une demi-heure. Je n'ai pas de temps à perdre. Je me suis habillée en toute hâte et j'ai malheureusement réveillé Sarah une fois de plus. Où vas-tu? Je dois régler une affaire personnelle. Quel genre d'affaire? Je t'en parlerai plus tard. Promis. D'accord. Encore une fois, elle se montre tellement compréhensive avec moi. À tout à l'heure, je l'ai embrassée tendrement. Je n'ai pas 100 000 manas sur moi, je doute que Puroko soit à la banque à cette heure-ci. Je vais devoir le déranger à son domicile, j'espère qu'il ne m'en voudra pas trop. Je toquai à la porte de la maison de Puroko. Celui-ci est sorti l'air endormi comme d'habitude. Oh! Que me vaut l'honneur de ta visite, cher chef de l'Obsidienne? J'aurais besoin de retirer une certaine somme d'argent très rapidement. La banque ouvre à... Oh! 8 heures. Reviens dans 3 heures. Je sais, mais j'en ai besoin maintenant. Oh! Oh! S'agirait-il d'une donation pour S? Oui. Je comprends. Je peux accéder à ta requête. Cependant, vu l'heure à laquelle tu me demandes d'ouvrir ma banque, cela ne sera pas gratuit. J'ai beaucoup d'heures de sommeil. J'ai beaucoup d'heures... Oh! Sommeil. Combien cela me coûtera-t-il? 10% de la somme retirée. C'est d'accord. Combien te faut-il? 100 000 manas. Bien, reste ici, je reviens. Puroko s'est évanoui devant moi, comme s'il s'était téléporté. Puis il est revenu quelques minutes plus tard, une bourse imposante à la main. Oh! Voici ton reçu. Il note clairement ton retrait de 100 000 manas, ainsi qu'une donation de 10 000 manas à l'association des Purekos. Nous te remercions d'ailleurs très chaleureusement de ta générosité. Merci à toi. Reviens quand tu veux, j'adore faire des... Oh! Affaires avec toi.
Le soleil s'est levé. Il ne me reste que peu de temps pour aller à l'arbre creux. Je dois me presser. J'ai déposé la bourse à l'aube comme demandé, tout en prenant soin de m'assurer que personne ne m'avait suivi. Dans le creux de l'arbre, j'ai trouvé un message. Cher V, vous trouverez le colis au rocher qui bouge. Mes amitiés, S. Comme à chaque fois, S ne souhaite pas que l'on se voie. Il se contente de me laisser les informations dans des endroits difficilement accessibles. Je n'ai plus qu'à me rendre au rocher de la plage. Heureusement, il n'y a personne. Enfin, vu l'heure, j'aurais été étonnée de voir qui que ce soit. J'ai actionné le mécanisme qui permet de soulever le rocher. C'est un secret que seuls les arènes Nevra et moi connaissons. Avec S, bien entendu. Après tout, il m'a aidé de si nombreuses fois, je ne pouvais que lui parler de cet endroit. Le dossier est ici comme prévu. Mon cœur s'est remis à battre à 100 à l'heure. J'appréhende énormément ce que je pourrais lire. Et si, cette fois-ci, l'enquête de S me menait réellement à mon frère, comment réagirais-je? Allez, Valkion, tu dois ouvrir ce dossier, il faut que tu saches la vérité. Rapport X15G-1. Fiabilité forte. L'Inde évoqué dans les gorges de Givre, sujet est cependant évincé car il ne correspond pas aux caractéristiques physiques données par le client, ci-joint portrait. En effet, il n'a rien à voir avec mon frère. Voyons ce que dit le suivant. Rapport X16G-1.2. Fiabilité forte. Un jeune homme a été retrouvé amnésique il y a quelques années près de Renessia. Après l'interrogatoire, l'homme ne sait vraiment pas qui il est. Ne correspond pas aux caractéristiques physiques données par le client, ci-joint portrait. Pareil, dommage. Rapport X17F-3. Fiabilité rumeur. Prénom Lens et Gardel évoqué par un homme rôdant près du village de Balenvia. Information donnée par un Bugbear nommé Krylis. Aucune possibilité de comparaison avec les caractéristiques physiques données par le client. Aucun portrait. Krylis? C'est vrai qu'il est à Balenvia depuis un moment. Intéressant. Il y a d'autres rapports, mais nombre d'entre eux mentionnent clairement que la piste n'est pas à explorer. Le dossier sur Balenvia est à mon sens le plus intriguant. Krylis m'a déjà prouvé qu'il était un ami digne de confiance. Je ne perdrai pas grand-chose à discuter de cela avec lui. Dans tous les cas, Icar et Wangma sont là-bas pour gérer les négociations des accords entre Balenvia, les Fengwang, les Kappa et la garde. Si je me rends là-bas sans prétexte valable, ils croiront que je ne fais pas confiance à Icar. Je dois donc trouver une autre excuse. Mais laquelle? Je vais d'abord aller voir Kero. En l'absence d'Icar, c'est lui qui a repris une partie de son travail. Peut-être qu'en discutant avec lui, je trouverai une solution pour me rendre à Balenvia. Kero, tu es là? Valkion, tu es bien matinal. Que me veux-tu? Je voulais savoir si tu avais des nouvelles des négociations à Balenvia. Pour le moment, ça se passe bien. Icar est très stressé par l'ampleur de cet événement, mais à part ça, il n'y a rien à signaler. Bien, bien. Il n'y a donc aucun problème pour les accords. Ils sont en bonne voie pour être signés. Oui, tout à fait. Pourquoi toutes ces questions? Juste pour savoir. Il risque d'avoir des soupçons si je ne trouve pas une excuse très rapidement. Je dois me rendre près de Balenvia pendant quelques jours pour une mission. Je voulais tâter le terrain, afin de savoir si ma présence dérangerait. Une mission? À Balenvia? Mais je n'ai rien reçu à ce sujet. Fébrile, il a fouillé la montagne de papier qui jonche son bureau. C'est normal, je viens de l'apprendre à l'instant. Un de mes contacts a entendu parler de la présence d'un Bonako dans les environs. Un Bonako, le grand bouc qui peut brûler la peau, celui qui ressemble à Obakrael? Oui. C'est un peu dangereux, Valkion.
Je connais de très bonnes incantations pour me protéger du feu. Et puis, il ne s'agit que d'une rumeur. J'y vais avant tout pour vérifier cette information. D'accord. Eh bien, écoute, je note ça dans le registre. Tu me diras ce qu'il en est. Pas de souci. Quand dois-je commencer à rassembler mes affaires? Si je te fais préparer une monture de voyage pour cet après-midi, ça ira? Ce sera parfait. Très bien, plus tard, Valkion. Merci beaucoup, Kiro. Il me reste encore un peu de temps. Et si j'en profitais pour passer un peu de temps avec Sarah? Après tout, elle est si compréhensive avec moi. Je dois lui montrer à quel point elle compte pour moi. Sarah est toujours dans le lit. Elle dort paisiblement. Ne pas la réveiller. Je ne me lasse pas de la voir ainsi endormie. Elle est si belle. Je me demande à quoi elle peut bien rêver. Désolée, je ne voulais pas te réveiller. Ne t'en fais pas, ça ne me dérange pas d'être réveillée quand il s'agit de toi. Et au pire, tu sais comment te faire pardonner, non? L'embrasser pour se faire pardonner. Pardonner? Je ne me lasserai jamais de ça. Moi non plus. Tu as pu régler ton affaire? Pas vraiment, mais j'ai une piste. Ça ne te dérange pas si je dors un peu? Bien sûr que non. Tu n'as pas passé une très bonne nuit, tu dois être épuisée. Un peu, oui. Viens là. J'ai posé ma tête contre sa poitrine. Son cœur bat tellement fort. Je me demande s'il continuerait de battre ainsi si elle savait la vérité à propos de moi. Au bout de quelques instants, je m'endormis. Encore une fois, je ne fis aucun rêve, aucun cauchemar non plus. Je dormis paisiblement, levée contre le corps de la femme que j'aimais. Lorsque je fus réveillée, Sarah n'était plus dans le lit. Je l'aperçus à quelques mètres de moi, assise dans un fauteuil, un livre à la main. Je croyais que nous n'avions plus de livres à la bibliothèque. C'est l'un de ceux que j'ai empruntés au Fangwang lorsque nous étions là-bas. Ils m'ont autorisé à en ramener quelques-uns. Enfin, au moins ceux écrits dans ma langue. Ah oui, c'est vrai. De quoi parle-t-il? Celui-ci parle du peuple Fangwang, des origines Wanghua, en grande partie. J'en avais déjà lu un avec l'art généalogique de Fangwang, mais celui-ci traitait davantage de leur pouvoir. C'est très intéressant. Je vois. En tout cas, tu as l'air fasciné. Tu as des étoiles plein les yeux quand tu en parles. Ah bon? Tu es si belle quand tu es comme ça. Merci. Gou. Sarah s'est mise à rougir. C'est ton ventre, ça? Tu as faim? Oui. Allons manger alors. Chef de la garde obsidienne Valkion. Miko. Sarah, tu veux bien nous laisser? D'accord. Elle est partie en me faisant des yeux ronds. Je peux te parler une seconde? Oui? Qu'est-ce qui se passe? Kiro vient de m'apprendre que tu partais en mission à Balnvia pour chasser un bonako. C'est ça. Tu te fiches de moi. Ils ne sont même pas dans cette région. Nous avons bien eu des Black Dogs par ici. Tu ne me la feras pas, Valkion. Je te connais trop bien. Qu'est-ce que tu manigances? Je te l'ai déjà dit, je pars chasser le bonako. Valkion, cesse de me mentir. Pourquoi es-tu aussi suspicieuse? Peut-être parce que je sais que tu as retiré une somme importante de mana de ton compte ce matin? Quoi? Tu me surveilles? Étant donné que nous sommes aux prises avec un daimon, oui, je surveille tout ce que je juge étrange. Charmant. Aussi charmant que tes vils mensonges. Valkion, dis-moi la vérité. Len, c'est peut-être en vie. Et Len, c'est peut-être vivant. Quoi? Depuis sa mort, un Poureko nommé S investit pour moi dans plusieurs régions d'Eldaria. Jusqu'ici, il n'avait jamais trouvé quoi que ce soit d'intéressant, mais voilà ce que j'ai reçu. J'ai sorti le rapport de S que j'avais gardé précieusement dans ma poche.
Elle l'a lu avec attention, semblant dévorer chaque mot des yeux. Une fois sa lecture finie, elle m'a attendu le rapport en tremblant. Non, ce n'est pas possible. Ça ne prouve rien. Ses yeux sont brillants de larmes. J'ai posé une main compatissante sur son épaule. L'idée que Lance soit peut-être en vie la trouble beaucoup plus que je ne l'aurais imaginé. Alors, me laisseras-tu enquêter sur cette histoire? C'est de la folie. Qu'est-ce qu'un nom prononcé au détour d'une conversation? Ça ne signifie rien. C'est peut-être simplement quelqu'un qui l'a connu et qui se remémorait des souvenirs. Peut-être. C'est peut-être simplement un autre Lance, rien à voir avec notre Lance. C'est tout à fait possible, oui. Alors, m'autorises-tu à partir? Bien sûr, je vais même venir avec toi. Oh, je dois dire que je ne m'y attendais pas. Tu n'es pas obligé de te joindre à moi, tu sais. Cette folie, comme tu l'as appelée, me concerne. J'insiste, s'il y a la moindre chance que nous retrouvions le coupable, ou même s'il était possible que Lance soit en vie, alors je veux en être. Mon cœur atteint un battement, que Lance soit en vie. Jamais je n'avais osé espérer cela, pas depuis des années du moins. Laisse-moi simplement régler 2 ou 3 choses avant. Quand avais-tu prévu de partir? Cet après-midi, Kiro me prépare d'ailleurs une monture. Parfait, je vais lui demander d'en rajouter une pour moi. On n'a qu'à se retrouver à l'entrée de la forêt. À tout à l'heure. Eh bien ça pour une surprise. Je sais que la mort de mon frère l'a énormément affecté, mais de là à se lancer dans une mission sans preuve tangible, ce n'est pas son genre. Toute cette histoire m'aurait presque coupé l'appétit. Je suis arrivée à la cantine. Sarah est immédiatement venue me voir. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Rien de spécial. Rien? Nico avait l'air assez énervé. Tu te trompes, elle voulait juste me dire qu'elle avait une mission pour moi. Ah bon? Laquelle? Elle aimerait que nous nous rendions à Balenvia pour suivre les négociations. Il n'y a pas déjà Icar et Wangwa sur le coup? Si, mais aux dernières nouvelles, notre présence est requise. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on vous appelle? Icar avait besoin de précisions quant à certains points concernant les accords. D'accord, je comprends mieux la présence de Miko, mais pourquoi pas Leftan à ta place? C'est quand même son bras droit, non? Il avait d'autres occupations, je me suis portée volontaire. Je vois. Elle a détourné les yeux sans pouvoir retenir une moue boudeuse. Nous repartons à Memoria bientôt, cela ne pose pas de problème. Je serai revenue à temps, nous partons en début d'après-midi. Cet après-midi? Aujourd'hui? Je peux venir? Oui, aujourd'hui, et non, nous sommes déjà bien assez nombreux là-bas. D'accord. Sarah et moi avons discuté un moment. Je vois bien qu'elle essaye de me remonter le moral et de m'amuser. Elle doit sans nul doute sentir l'angoisse qui m'habite. Cependant, je ne pouvais m'empêcher de penser à Lance, s'il était réellement vivant. Pourquoi ne m'avait-il pas contacté depuis tout ce temps? Était-il amnésique? J'essayais alors de me raisonner et de ne pas laisser mon esprit fantasmer sur de potentielles retrouvailles. Je ne voulais pas croire qu'il puisse être vivant. Je refusais de me dire que, pendant tout ce temps, j'avais pleuré un frère pour rien. Et ce, même si je n'avais jamais abandonné mes recherches. J'étais pris entre 2 feux. Me voyant ainsi perdu dans mes pensées, Sarah posa une main délicate sur la mienne. Ça va aller? Oui, j'ai juste l'esprit ailleurs. Ne t'en fais pas. Cela fait un moment que tu es ailleurs, Valkion. J'ai pris sa main et je l'ai portée à ma bouche pour y déposer un tendre baiser. Désolée, bientôt tout ira bien. Je l'espère. Elle s'est approchée de moi et m'a embrassée avec passion. C'est pour que tu ailles mieux plus rapidement. Ça fonctionne plutôt bien. Je lui ai volé un 2e baiser, puis un 3e. Je l'ai senti se détendre dans mes bras. Bon, allez, je ne vais pas te retenir plus longtemps. J'imagine que tu dois aller préparer tes affaires avant de partir. Oui, tu pourras t'occuper de Floppy. Quelle question, bien sûr. Ok, je l'amènerai dans ta chambre avant de partir. Je sais que tu sauras prendre soin d'elle. Compte sur moi, j'adore cette petite rose sur pattes. Je ne peux peut-être pas lui dire la vérité sur moi, mais je vais être honnête avec elle quant à mes sentiments. Je t'aime.
Je l'ai embrassé une dernière fois avant de m'en aller. Je suis allée voir Floppy dès que je suis arrivée dans ma chambre. Elle m'a tourné le dos, comprenant instantanément que j'allais l'abandonner pour les prochains jours. Tu vas passer les prochains jours avec Sarah et Atsu. Tu les aimes bien, n'est-ce pas? Irk? Floppy, ne fais pas la tête. Après de longues négociations à base de câlins et de caresses, j'ai réussi à la convaincre de ne pas m'en vouloir. Cette petite boule de poil, je l'aime tellement. C'était le dernier cadeau de Lens. J'ai rapidement fini de préparer mes affaires. Je n'ai plus qu'à déposer Floppy dans la chambre de Sarah. Tiens, Sarah n'est pas revenue de la cantine. Ça m'étonne. Dommage. J'avais envie de la voir une dernière fois avant de partir. Valkion, attends! Hein? En me retournant, j'eus à peine le temps de reconnaître Sarah que ses lèvres se posaient déjà sur les miennes. Mon rythme cardiaque s'accéléra lorsque je sentis son corps se coller contre mon torse. Je resserrai alors mes bras autour de ses hanches. J'aurais voulu ne jamais la lâcher. La chaleur que me procurait son amour était vraiment tout ce dont j'avais besoin pour continuer mon aventure. À cet instant précis, j'eus une féroce envie de lui avouer toute la vérité, ma nature, mon passé. Me détachant de ses lèvres, je me pris à admirer chaque détail de son visage, sa bouche, son nez, ses joues, et aussi ses grands yeux violets qui cherchaient dans mon regard des réponses que j'hésitais encore à lui donner. Mais je devais garder ce secret. Je n'étais pas sûre qu'elle puisse comprendre. J'avais peur de sa réaction et je ne voulais pas lui faire porter ce fardeau. Sarah, je t'aime. Je t'aime aussi, Valkion. Reviens-moi sain et sauf, d'accord? Promis. Nous avons échangé un dernier baiser avant qu'elle ne s'en aille, les yeux humides. Je dois bien avouer que, moi aussi, je sens mon cœur se serrer dans ma poitrine en la voyant s'éloigner. Je n'aurais jamais cru aimer quelqu'un aussi fort que je l'aime, elle. Prêt? Plus que jamais. Bien, allons-y alors. Le voyage fut rapide. Miko semblait porté par l'idée utopique de retrouver Lens vivant. Personnellement, je préférais garder les pieds sur terre. Je ne pouvais pas m'abandonner à l'espoir tant que je n'avais pas de preuves formelles. Lorsque nous arrivâmes à Balenvia, nous surprîmes Wangwa et Icar. Je m'approchai d'elle pour les saluer. « Vous êtes déjà arrivés? Eh bien, vous êtes rapide. Nous allions dîner, vous venez avec nous? » Avec plaisir. Venez alors, Groove nous a préparé un repas chaud au campement. Nous sommes arrivés au campement. Chrome nous a servi un ragoût qui nous a bien réchauffés. Un peu de réconfort. C'était pas trop long votre voyage? Ça va, je pense que nous avons connu pire. Qu'est-ce qui s'est passé au QG? Qu'est-ce qui s'est passé de beau au QG? Comment va Karen? Bien de ce que j'en sais. Est-ce qu'elle a parlé de moi? Comment ça? Rien. Laissez tomber. Nico et Ika se sont regardés d'un air complice et ont ensuite posé un regard intentionné sur Chrome. Et comment va ma belle Sarah? J'espère que tu prends soin d'elle, Valkion. J'essaye. Je sais que tu lui manques beaucoup. Elle a pleuré lorsque tu es parti. C'est vrai? Ça te fait plaisir que Sarah ait pleuré par ta faute? Mais non, pas du tout.
Je suis juste content de savoir que mes sentiments à son égard sont réciproques. Elle m'a brisé le cœur en choisissant de rester avec ce bel âtre plutôt que de me suivre au temple. Alors je me console comme je le peux. Je suis désolée. Il ne faut pas, Valkion. L'amour ne se commande pas. Sinon, cela ferait longtemps qu'une certaine Kitsune serait tombée dans mes bras, n'est-ce pas, Amy? Miko a levé les yeux au ciel. Nous avons parlé un moment assis devant les tentes. Bon, ce n'est pas que je m'ennuie avec vous tous, bien au contraire. Mais je suis vraiment fatiguée. Je vais vous laisser. Bonne nuit. Bonne nuit, car, pour ma part, je pars au centre du village. J'ai encore quelques petites choses à régler. Tu veux que je t'accompagne? Non, ça ira, repose-toi. Chrome est parti se coucher également. Il ne reste plus que Miko et moi. Alors, quand vas-tu parler à Krylis? J'ai ouï dire qu'il logeait à l'auberge. Dès que possible, mais je ne sais pas trop comment aborder le sujet. Tu peux lui en parler autour d'un verre. Cela pourrait paraître suspect. Je ne vois pas trop en quoi. Krylis ne connaît pas ton passé. Je pense que le nom de Lens ne lui évoque pas grand-chose, hormis ce qu'il aurait entendu selon ce fameux rapport. Je ne sais pas, je verrai. Il ne faut pas te décourager, Valkion. Je peux aller lui parler si tu veux. Non, j'ai besoin d'entendre la vérité par moi-même. C'est très bizarre, mais j'ai vraiment la sensation que c'est quelque chose que je dois accomplir par moi-même. Je comprends. J'ai l'impression d'entendre Sarah lorsque tu dis ce genre de choses. Haha, c'est vrai que c'est une jeune femme très déterminée. Tête brûlée, tu veux dire? Ça dépend de la situation. Quand il s'agit de trouver la vérité, c'est vrai qu'elle peut être très entêtée. Heureusement qu'elle est très compréhensive à mon égard et qu'elle ne cherche pas à me tirer les verres du nez. Je ne sais pas si j'arriverai à lui mentir encore longtemps. À vrai dire, si elle insistait un tant soit peu, je pense que je lui avouerai tout. J'ai beaucoup de chance qu'elle comprenne mes silences et me laisse l'espace dont j'ai besoin pour résoudre tous mes soucis. Mais je ne peux pas me voiler la face plus longtemps. Un jour, je devrais être honnête avec elle et lui dire toute la vérité. Si je continue sur cette voie, je risque de la perdre définitivement et je refuse d'imaginer ma vie sans elle. Tu sais, Valkion, Miko m'a sorti de mes pensées. Si jamais c'est bien Lens, si jamais il est réellement vivant, je ne saurais pas comment réagir moi non plus. Elle a détourné le regard pour essuyer une larme. Malgré tout ce que tu as pu dire ou faire par le passé, j'ai l'impression que tu n'as jamais cessé d'avoir l'espoir qu'il soit en vie. Moi si. J'ai senti ma mâchoire se crisper. Je ne pensais jamais entendre cet aveu d'abandon venant de sa part. J'ai fait mon deuil il y a des mois déjà. Je suis passée à autre chose. Cette fois-ci, elle n'a pas pu contenir ses larmes. Alors pourquoi es-tu en train de pleurer? Je ne pleure pas, c'est juste un peu de poussière. Tu l'aimes toujours, n'est-ce pas? Oui. Il n'a jamais su mes sentiments à son égard et il ne les saura sûrement jamais. Alors, je ne suis pas sûre de cesser un jour de l'aimer. J'ai pris la main de Miko pour lui montrer mon soutien. Je n'ai jamais été très douée pour ce genre de choses. Cette empathie, cette capacité à aider les autres, c'était l'une des qualités principales de Lens. C'est pour cela que tout le monde l'appréciait tant. Sarah et lui se ressemblent tellement sur ce point. Déjà, quand nous étions enfants, Lens séduisait toujours quiconque croisait son chemin. Les villageois l'adoraient avec son assurance, sa bonté d'âme, sa joie de vivre. J'aurais pu être jaloux, mais je l'avais toujours admiré, comme tous les autres. C'était mon modèle, mon pilier, ma force. Allez, je vais me coucher également. Je ne te cache pas que le voyage m'a épuisée. D'accord, je vais faire de même. Le lendemain matin, je me suis réveillée, la tête un peu embrumée et la boule au ventre. Je n'ai jamais été quelqu'un de très enclin aux diverses angoisses que la vie peut apporter, mais aujourd'hui, je me sens stressée. Après avoir pris un petit déjeuner copieux, j'assistais aux négociations de Balenvia. Même si j'étais officieusement ici pour obtenir des réponses concernant mon frère, j'étais officiellement là pour cette raison. Je devais donc tenir mon rôle aux yeux de tous.
Quand la réunion du jour fut finie, je vis Miko fixer un féerie. Crélis. En croisant mon regard, la Kitsune m'adressa un signe de tête pour m'encourager à aller lui parler. Elle a raison, c'est ma chance. Bonjour Valkion. Bonjour Krylis. Je ne sais pas quelles sont les informations que Krylis détient. Je ne suis pas sûre que l'interroger directement au sujet d'Hélène soit une bonne idée. Je ferais mieux d'être plus subtile. Cela fait assez longtemps que je ne t'avais pas vu. Que fais-tu ici? Je me suis porté volontaire pour être le porte-parole des Myconides pour les négociations. C'est vrai, Miko nous en avait fait part. Cela m'était complètement sorti de l'esprit. Ça ne m'étonne pas, je suis parti du QG comme un voleur. Tu n'avais aucune obligation ou engagement envers la garde après tout. Peut-être, mais par amitié pour toi, j'aurais pu te faire mes adieux. Je ne t'en veux pas, mon ami. Mais si tu tiens vraiment à te faire pardonner, tu peux m'inviter à boire un coup. J'en serais ravie. Suis-moi à l'auberge alors. Parfait. Je vais pouvoir essayer de lui soutirer des informations sur ce qu'il a vu et entendu ici. Krylis s'est approché du bar et a demandé un whisky sans glace. J'ai commandé une citronnade. Je préfère avoir toutes mes facultés mentales pour obtenir les informations qui m'intéressent. Que racontes-tu de beau? Comment est la vie chez les Kappa? C'est paisible et très dépaysant. Pourtant, tu as beaucoup voyagé. Oui, mais jamais de ce côté du monde. La culture Kappa est très riche et variée. C'est très enrichissant. Depuis combien de temps es-tu à Balenvia? 1 ou 2 semaines, je dirais. Je suis venu bien avant le début des négociations, histoire de m'imprégner de leur culture et de mieux connaître ce peuple. J'ai bu une gorgée de citronnade et un silence pesant s'est installé. Comment puis-je aborder le sujet qui me brûle tant les lèvres? C'est vrai que Balenvia est un village des plus paisibles. Tu dois t'ennuyer un peu parfois. Pas tant que ça. Ah. Depuis que la garde est arrivée pour les négociations, il se passe d'étranges choses. J'en parlais justement à un pourrico de passage. Il doit sûrement parler de S ou d'un de ses associés. Quel genre de choses? Les enfants myconides ne cessent de parler d'un fantôme qui hante les grottes. Selon les enfants balenviennois, il s'agirait d'un basilic. Votre ami, le petit loup-garou, est d'ailleurs persuadé qu'il s'agit de cette créature. Chrome? Oui, lui. Il ne cessera donc jamais de dire des sottises. Je me demande s'il n'y a pas un peu de vrai là-dedans. Comment ça? L'autre nuit, j'ai cru apercevoir un homme rôder près des grottes. Mais il faisait tellement noir que... Valkion, je te cherchais. Qu'est-ce que vous faites? Nous buvons un verre entre amis. Tu veux te joindre à nous? Non, j'avais besoin que Valkion m'aide pour un truc. Mince, je n'avais pas prévu ça. Bien sûr, que dois-je faire? C'est dans les grottes. Je voulais aller dans un endroit précis où Angua m'a demandé de faire des analyses, mais il y a un rocher qui bloque le passage. J'arrive. Krylis, nous reprendrons cette conversation plus tard. Bien sûr. Retrouvons-nous ce soir devant un autre verre. Parfait, à ce soir. Alors, où est ce fameux rocher? Bah, il était là. Je comprends pas. Il y a peut-être eu un éboulement ou un truc du genre. Ce petit ne paraît pas dans son assiette. Sans doute, oui. Cela ne m'étonnerait pas. Ces galeries ne sont pas des plus stables. Je peux te laisser alors, tu n'as plus besoin de moi. Non, désolé de t'avoir dérangé pour rien. Il n'y a pas de souci. À plus tard, Chrome. Bon, je n'ai plus qu'à retrouver Krylis. Nous savons tous que Chrome est bien souvent maladroit. Mais cette fois-ci, aurait-il prémédité son coup? Repartons quelques instants en arrière. Bon sang, Valkion est avec Krylis.
Il parle de ce qu'il a vu hier. Autant Icar et Wangwa n'ont pas fait le rapprochement avec Ashkor, mais Valkion... Je crains qu'il ne comprenne ce qui se passe. Je ne peux pas le laisser comprendre que l'autre crétin nous a suivis jusqu'ici. Lefton ne me le pardonnerait pas. Valkion, je te cherchais. Qu'est-ce que vous faites? Nous buvons un verre entre amis. Tu veux te joindre à nous? Non, j'avais besoin de Valkion, que Valkion m'aide pour un truc. Bien sûr, que dois-je faire? Mince, je dois trouver une excuse. C'est dans les grottes. Je voulais aller dans un endroit précis. Wangwa m'a demandé de faire des analyses, mais il y a un rocher qui bloque le passage. Heureusement, la chance était de mon côté, et Valkion m'a suivi jusqu'à la grotte sans poser plus de questions. Bien sûr, il n'y avait aucun rocher, et j'ai dû trouver une explication qu'il accepta, encore une fois, sans rechigner. Je ne comprenais pas comment il avait pu avaler mes excuses, mais j'en étais bien content. Il ne me restait plus qu'à avertir Ashkor. Le fait que Krylis l'ait vu l'autre nuit devient problématique. Nous allons devoir trouver une solution pour régler ce problème. Encore une fois, je dois payer les pots cassés pour cet idiot d'Ashkor. Ashkor. Encore toi? Qu'est-ce que tu me veux? On a un problème. Ah bon, lequel? Tu n'as pas eu ton noce? Ferme-la, j'ai un truc important à te dire. Alors dis-le au lieu d'aboyer dans le vent. Grrr. J'ai ravalé ma colère. Ce type me fait vraiment sortir de mes gonds. Krylis, le Bugbear, tu sais qu'il t'a aperçu rôdant aux alentours des grottes l'autre soir. Et je ne suis pas la seule personne au monde traînant dans la nuit. C'est pas ça. Il a commencé à en parler à Valkion. Autant Icar et Wangwa n'ont pas fait le rapprochement, mais Valkion, il est un collimateur. Pareil pour Miko. Je crains qu'ils ne comprennent très vite ce qui se passe si le Bugbear leur en dit plus. Eh bien, élimine-le. Le problème sera résolu. Quoi? Non mais t'es dingue. Je veux pas tuer Krylis. Nous n'avons pas d'autre choix. C'est toi qui l'as dit. Nous avons un gros problème. Mais... Bon, puisque tu ne veux pas te salir puisque tu ne veux pas salir tes papates, je m'en occupe. Non, Essaye de m'en empêcher et je m'occuperai de toi également, c'est compris? Ashkor a sorti une dague de son fourreau et a joué avec en me regardant. Puis s'est avancé vers moi. Je me suis figée en sentant la lame couper l'une des tresses de ma chevelure. Ce mec me file vraiment les pétoches. Bien, bon chien. Il a ébouriffé mes cheveux en s'esclaffant. Je me sens incapable de lui tenir tête. Je dois vraiment parler à Lefton, ça ne peut plus durer. Il va finir par mettre en péril tous nos plans. Vous voyez, il est temps maintenant de retourner auprès de Valkion, parti à la recherche de Krylis. Je ne réussis pas à trouver Krylis de la journée. D'ailleurs, je ne vis pas grand monde. Miko et Icar étaient enfermés à la mairie pour s'occuper de la paperasse inhérente aux négociations. Wangwa, quant à elle, était occupée à discuter de recettes secrètes concernant divers breuvages avec l'aubergiste. Et Chrome, je n'avais aucune idée de l'endroit où il se trouvait. Le soir venu, je me rendis à l'auberge pour rejoindre Krylis. Néanmoins, il ne vint jamais. Au bout de quelques heures, je trouvais cela très étrange. Krylis? Je ne sais qu'il était occupé dans les grottes pendant toute la journée. Les enfants Mikoni avaient besoin de lui pour combattre le monstre qui hante leur grotte. Oui, ils m'en avaient parlé. J'ai eu beau leur dire qu'il n'y avait rien, et ces petits monstres ne voulaient rien entendre. Tu connais les enfants, leurs craintes ne sont pas toujours rationnelles, même si elles sont souvent fondement avérées. Oui, en effet. D'ailleurs, je suis un peu triste pour eux. Ils ne cessent de réclamer leur ami, le petit Milo. Cela fait longtemps que lui et sa tante, le Deal, sont arrivés au QG. Ils doivent beaucoup leur manquer. En ce qui me concerne, je commence à être inquiet. Krylis n'est pas du genre à manquer à ses engagements. Je t'aiderais bien à le chercher, mais j'ai promis au maire du village de lui expliquer les principes élémentaires de la gestion des ressources alimentaires. Ils ont encore du mal à comprendre leurs besoins. Pas de souci, je vais voir avec Miko, elle sait peut-être quelque chose. J'en doute, après avoir passé la journée avec Icar, elle est allée se coucher directement. La connaissant, j'éviterai de la réveiller. Je vais prendre le risque.
Bon courage alors. Le retard de Krylis est très étrange, voire inquiétant. Je dois en informer Miko. Finalement, il n'a pas été difficile de la réveiller, même si je dois bien avouer qu'elle n'a pas l'air ravie. Miko. Quoi? Je suis inquiet pour Krylis. Ah bon? Qu'est-ce qui se passe? Nous avions rendez-vous au bar ce soir. J'espérais lui faire dire ce qu'il savait à propos de Lance et... il n'est pas venu. Étrange, Krylis est quelqu'un de sérieux. Cela m'étonne venant de lui. Oui, c'est pour cette raison que je suis inquiet. Où est-ce qu'il a été vu pour la dernière fois? Dans les grottes. Allons-y, nous le retrouverons sûrement là-bas. Commençons par la demeure des Myconides. Miko est sortie de son lit aussitôt. Elle a l'air parfaitement réveillée maintenant. J'espère qu'il n'est rien arrivé à Krylis. Maximilien est là. Tu vas-ti bana, ke amune tu tiva? Je ne comprends rien à ce qu'il dit. Nous va-tu à Kachiche, Krylis? Tatuti ayudaki? Nae kake gozo. Ils ont continué de parler ainsi un moment. Je ne savais pas que Miko parlait cette langue. Elle me surprend. Bon, il n'a pas vu Krylis, mais nous tombons à pic. Les enfants sont revenus des grottes en pleurs, car un monstre rôdait par là. Ces mêmes enfants qui ont passé la journée avec Krylis. Ah, toujours ce fantôme? Non, ils ont décrit une forme plus sombre. Un homme. Un homme? S'agirait-il de Lance? J'en doute. Que ferait-il ici? Sans doute, je n'en sais pas plus. Maximilien était d'ailleurs sur le point de venir nous voir. Il craint qu'un nouveau morceau de cristal corrompu se trouve dans les grottes. Il faut donc regarder ça avec plus de soin. D'où les enfants venaient-ils? On ne sait pas, ils sont tous en état de panique. Je crains le pire. Moi aussi, Valkion. Allons le chercher. Krylis, où es-tu? J'espère que tu vas bien, mon ami. Oh sang, mais où peut-il être? Valkion, j'ai peur. Ressaisis-toi, ce n'est pas le moment de flancher. J'ai vraiment un mauvais pressentiment. Ça va aller. Nous allons le retrouver. Krylis! Nous découvrîmes Krylis inerte sur le sol, la lame d'une dague plantée dans son dos. Miko s'approcha de lui pour lui prodiguer les premiers soins. De mon côté, j'observais de loin cette scène et surtout cette lame qui me disait vaguement quelque chose. Je l'avais déjà vue auparavant. Elle m'était familière. Trop familière. C'est alors que j'eus un éclair de lucidité. Ne touche pas à la dague. Quoi? Je vins à sa hauteur et poussai d'un revers de bras la main de Miko qui s'approchait inexorablement de la lame. C'est une lame empoisonnée. Il faut la manipuler avec précaution. J'enroulai ma main dans un tissu solide qui ne laisserait pas passer le venin de la dague et la retirai du corps de Krylis. Puis je la glissai dans un sac. C'était une preuve que je ne pouvais laisser de côté. Examinant mon ami, je remarquai que la dague n'avait pas été enfoncée trop profondément, comme si l'agresseur n'avait pas eu autant de temps qu'il souhaitait commettre son crime. Krylis s'était sans nul doute débattu, ce qui avait surpris son assaillant. Un peu de sang coulait de son dos. J'appuyai alors un autre tissu sur sa plaie, tandis que Miko psalmodiait quelques incantations pour lui donner de l'énergie vitale. Nous devons l'évacuer. La plaie n'est pas profonde et le coup n'a pas été porté sur un point vital, seulement le poison contenu dans la dague risque de le tuer si nous ne lui donnons pas un antidote d'urgence. Aide-moi à le soulever. Miko passa l'un des bras de Krylis sur son épaule et je fis de même.
Elle avait beaucoup de mal à supporter le poids de du bugbear, et je dois bien avouer que, sous cette forme, je ne m'en sortais guère mieux. Après quelques minutes de marche, elle était essoufflée. Nous nous arrêtâmes un instant, et ce fut à ce moment que Krylis revint à lui. Lance, l'homme avec le masque. Lance. Lance? Il s'est évanoui à nouveau. Nous devons faire vite, Valkion. Je sens presque plus son pouls. Il a parlé de Lance, Miko, tu l'as entendu? Et aussi de cet homme masqué. C'est sûrement lui qui l'a attaqué. Nous ne sommes pas en sécurité ici. Nous devons quitter ces grottes immédiatement. Allez, Valkion. L'homme masqué. Ashkor et cette dague. Lance. Tout s'éclaire à présent. Mon sang ne fit qu'un tour. Cette dague qui était plantée dans le dos de Krylis quelques instants plus tôt, je la connaissais que trop bien. Et pour cause, c'était celle que j'avais moi-même offerte à mon frère lorsqu'on lui avait offert le poste de chef de la garde obsidienne. C'était une lame unique en son genre que j'avais demandée pour cette occasion. Comment avais-je pu oublier cela? Maintenant, elle se trouvait dans les mains d'Ashkor. C'était évident. Il n'y avait pas d'autre alternative. Ashkor était le meurtrier de mon frère. Je devais le retrouver et le tuer. J'ai lâché Krylis. Il faut que je retrouve Ashkor. Je vais le tuer. Nous devons secourir Krylis d'abord. Tu ne comprends pas. C'est lui, Miko. Qui ça, lui? Le meurtrier de mon frère, celui qui a tué Lance. C'est Ashkor. Comment ça? La lame que nous avons retrouvée dans le corps de Krylis, c'est moi qui lui avais offerte. Comment peut-il l'avoir s'il ne l'a pas prise à mon frère, hein? Comment? Valkion, non! Attends! Bim! Ah! Le corps de Miko tomba à terre, suivi de la lourde masse de Krylis qu'elle avait tenté de soutenir du mieux qu'elle le pouvait. Derrière eux se tenait Ashkor. Il semblait m'attendre. Alors, comme ça on me cherche? Toi. Qu'est-ce que tu me veux, sale chien de la garde? Tu as tué mon frère. Ton frère? Sans doute, je ne compte plus le nombre de vermines que j'écrase sur mon passage. Rah! Sans réfléchir, je me ruai sur lui. Force fut de constater que la puissance d'Ashkor était supérieure à la mienne. Il parait chacun de mes coups avec une facilité déconcertante. Je n'arrivais pas à lui faire face. Ton frère aurait tellement honte de toi s'il te voyait. Essaye de lui rendre un minimum honneur et montre-moi ta véritable puissance. Ne parle pas de lui. D'un bond, je lui assénai un coup de poing qui résonna sur l'armure en métal qu'il portait. Je l'entendis souffler avec dédain et cela décupla ma rage. Il me repoussa d'un revers de bras avant de prendre la fuite. Si tu veux m'attraper, il va falloir faire mieux que ça. Je ne peux pas le laisser s'enfuir comme ça. C'est hors de question. Tandis que je courais, un souvenir s'imposa à mon esprit. Je repensais à cette conversation que j'avais eue avec Sarah à propos du jour où je retrouverais le meurtrier de Lance. Si j'avais le meurtrier de mon frère sous les yeux, je n'hésiterais pas une seule seconde à le tuer. Fais ce que je dis, ne fais pas ce que je fais, hein? Me confronter à mes propres contradictions avec une touche d'humour, voilà qui était bien digne de Sarah. Elle avait souvent ce genre d'éclat de lucidité qui me déconcertait. Valérian intervint juste après pour nous rappeler notre mission. Je me demandais alors ce que Sarah pourrait penser de moi à cet instant. J'étais prêt à tuer Ashkor sans attendre. Pourrait-elle un jour comprendre mon acte et me pardonner ma faute? Je l'espérais. Je dois me reprendre. Je ne peux pas laisser mes pensées vagabonder ainsi alors que je dois retrouver Ashkor au plus vite. Mon cœur s'emballe et je vois flou. Je ne peux pas flancher maintenant.
Jamais encore je n'avais ressenti une telle haine. Je sens mon sang bouillir dans mes veines. Je ne pense qu'à une chose, tuer. Après une course qui me parut durer des heures, je réussis enfin à trouver Ashkor. Il était là, devant moi. Sans réfléchir, je m'élançai vers lui et lui assénai un violent coup de marteau qu'il esquiva dans une roulade latérale. Mon arme fracassa le rocher dans un bruit sourd. Ashkor en profita pour me donner un coup de pied dans les côtes. Je laissai échapper un cri de douleur avant de m'effondrer. Il profita du fait que j'étais à terre, plié en deux, pour reprendre le poignard de Lance. « Je vois que tu as trouvé mon petit cadeau. Ne touche pas à ce poignard. J'imagine qu'il devait appartenir à ton fameux frère. Je devrais te tuer avec, comme je l'ai fait avec lui. » Je combattis la douleur et me relevai d'un bond. J'ai réussi à surprendre Ashkor, qui recula au moment où j'essayais de lui asséner un coup de poing. Il est plus rapide que ce que je pensais. « Allons, brave petit, tu peux mieux faire. Ferme-la !» J'avais définitivement perdu mon sang-froid. Je sentais bien que me voir dans un tel désarroi l'amusait. Lui ne laissait apparaître aucune faille. Parfois, j'entendais un éclat de rire narquois avant qu'il ne m'attaque avec force. Cependant, la rage qui m'habitait m'aida à prendre le dessus sur lui et bientôt, je réussis à lui asséner un coup qui le mit KO. Aussitôt, je me baissai vers lui et pris le poignard de Lance qu'il gardait dans son fourreau. J'approchai la lame de mon frère perdu de sa gorge, prêt à lui ôter la vie, mais une partie de moi se rappela encore une fois de la discussion que j'avais eue avec Sarah. Je ne pouvais pas tuer cet homme ainsi. Alors, plutôt que de prendre sa vie et de venger mon frère, je décidai de lui ôter son masque. Si je ne pouvais pas rendre justice moi-même, je devais au moins connaître la vérité. Qui es-tu? Ma main tremblante s'approcha de son masque. J'appréhendais sans comprendre pourquoi ce que j'allais découvrir. Quelque chose en moi me soufflait que l'identité d'Ashkor pourrait remettre en cause mes plus profondes convictions. J'hésitai l'espace d'un instant. Un instant que j'allais regretter longtemps. Ashkor n'était plus inconscient et il profita de mon hésitation pour me déséquilibrer. Je tombai lourdement au sol et il me mit plusieurs coups de poing dans les côtes. Sa force était immense, similaire en de nombreux points à celle que j'avais si longtemps contenue en moi. Mais il était plus fort que moi. Seul Lance aurait pu lui tenir tête. À force d'être roué de coups, je sentis mon esprit vaciller et je m'évanouis. Lance. Valkion? Valkion? Réveille-toi, Valkion. J'ouvris les yeux et m'aperçus que j'étais au campement. Je tentai de me relever, mais aussitôt la douleur me cloua sur place. Ashkor, où est-il? Il s'est échappé. Je dois le... Ah! Calme-toi, Valkion, tu as une côte fêlée. Qu'est-ce qui s'est passé? Les myconites t'ont retrouvé le visage couvert de sang, des bleus sur tout le corps, au beau milieu des grottes. Et Krylis. Il est toujours dans le coma. Le poison semble plus puissant que nous le pensions. Je ne sais pas si nous pourrons le sauver. Huanghua a envoyé une diligence pour le transporter immédiatement jusqu'à leur temple. Ils espèrent que les vertus de leur domaine puissent se sauver. Les vertus? J'ai tenté de me relever, l'esprit encore embrumé. Reste couché. Les Fenghuang ont toujours été réputés pour leur connaissance en remèdes. Beaucoup s'accordent à dire que leurs grandes compétences sont dues à la rivière du serpent. L'eau serait d'une pureté telle qu'elle augmenterait de guérir tous les maux. Elle permettrait de guérir tous les maux. C'est Huanghua qui m'en a parlé. Je pense qu'on peut lui faire confiance sur ce point. Bien sûr.
Espérons qu'ils arrivent à le sauver. C'est ce que je souhaite aussi. Avez-vous trouvé Ashkor? Il semble s'être évanoui dans la nature. Et toi, que s'est-il passé avec lui? Eh bien, j'expliquai à Miko ce qui s'était passé dans la grotte. Ma course-poursuite haletante pour retrouver Ashkor, notre confrontation et sa puissance démesurée. À ce point-là, je n'ai pas osé lui répondre. Penses-tu qu'Ashkor est le daimon que nous recherchons? Non, je ne pense pas. Il nous aurait écrasés bien avant si c'était le cas. Mais il est impossible que comme Neytili, mais il est possible que comme Neytili, il ait emprunté ses pouvoirs aux forces obscures. Nous allons devoir redoubler de vigilance alors. Puis je confessai avec difficulté ce moment où j'aurais pu enfin savoir ce qu'il était et pourquoi il avait tué mon frère. Étonnamment, Miko ne m'en tint pas rigueur et fut, au contraire, extrêmement compréhensive. Tu n'as pas à t'en vouloir. J'imagine tout à fait l'angoisse qui a dû te gagner. Valkion, grâce à toi, nous en avons plus appris sur notre ennemi aujourd'hui qu'en des années de recherche. Ah, et qu'avons-nous appris? Il possède la lame de ton frère, Valkion. Ça n'a rien d'anodin. Et puis, nous n'avons jamais été aussi proches de savoir son identité. À cause de moi, nous n'avons fait qu'effleurer cette vérité. Je suis responsable de cet échec. Nous n'aurions pas pu prévoir ce qui s'est passé, Valkion. Je n'aurais jamais cru retrouver Ashkor ici. C'est à croire qu'il surveille le moindre de nos faits et gestes. C'est bien possible. Allez, repose-toi. Les négociations sont terminées. Nous repartons demain matin. Déjà? Oui, ce qui est arrivé dans les grottes a mis en lumière quelque chose qui aurait dû être une évidence dès le départ. Une association de nos différents peuples est la seule solution pour affronter la menace qui pèse sur Eldaria. C'est une sage décision. Mais en ce qui me concerne, penses-tu que je serai en état d'aller à Memoria avec ma côte fêlée? Oui, les remèdes des Fengwang sont très efficaces, comme je te l'ai dit. Tu risques néanmoins d'avoir quelques douleurs durant les prochaines semaines. D'accord. Et pour ce qui est des hématomes? Nous allons cacher ça. J'ai une très bonne pommade qui fera l'affaire. Parfait. Je me reposai comme l'exigeait Miko, et durant mon sommeil, je fis d'étranges rêves. L'âne se tenait face à moi, ses mains maculées de sang, un sourire carnassier affiché sur les lèvres. Puis apparut cette forme d'un blanc immaculé. Elle était semblable aux rares souvenirs que j'avais de ma mère. Cette silhouette s'approchait de moi, évitant Lance avec soin, m'empêchant même d'aller le voir. Je me réveillai, ruisselant de sueur, et ne comprenant absolument pas le rêve que je venais de faire. Tu vas mieux? Oui. En me relevant, je sentis que mes côtes étaient moins douloureuses. Miko avait raison, les Fengwang ont d'excellents remèdes. Dès que tu seras prêt, nous y allons. J'ai pris un petit temps pour me relever et j'ai rassemblé mes affaires. Tant que je ne fais pas des gestes brusques ou trop vifs, je devrais pouvoir tenir le coup. Voilà quand même une potion antidouleur. Elle te permettra de paraître plus en forme aux yeux des autres. Je ne dis pas non, merci. Eh bien. D'ailleurs, que devrais-je dire aux autres s'ils s'aperçoivent de mon état? Eh bien... J'aimerais que nous taisions ce qui s'est passé pendant quelque temps. Je ne veux pas affoler les membres du QG en leur parlant de ton affrontement avec Ashkor. Je comprends. Disons alors que j'ai fait une mauvaise chute. D'accord, merci. J'ai avalé la potion d'une traite. J'espère qu'elle agira rapidement. Il est temps de partir et de retourner au QG. Nous fîmes nos adieux à Wangwa, à Chrome, à Icar, aux baleines viennois et aux Mikonil avant de chevaucher en direction du QG. Le voyage fut plus long qu'à l'aller, mes côtes me faisaient souffrir plus que je ne l'aurais imaginé. En conséquence, Miko prit soin de ralentir la cadence. En arrivant au QG, j'ai décidé de m'enfermer directement dans ma chambre afin d'éviter que l'on ne me voie dans cet état. Valkion? Miko? Elle s'est jetée dans mes bras et j'ai dû retenir un râle de douleur en sentant ses bras me serrer si fort. Tu m'as tellement manqué, toi aussi.
Vous êtes déjà rentrés? Les négociations sont déjà finies? Oui, notre alliance est plus que jamais soudée. Je vais bientôt annoncer cette grande nouvelle à l'ensemble du QG. Super, ça leur fera du bien d'entendre une aussi bonne nouvelle par les temps qui courent. Vous m'excuserez, mais je suis épuisée. J'ai besoin d'aller dormir. Je comprends tout à fait, repose-toi bien. Miko est partie, me laissant seule avec Sarah. Alors, comment vont les filles? Très bien, elles te disent bonjour. Ah super, Jamon m'a dit que Krillis était à Balenvia également. Il va bien? Ça va? Oui, on se retrouve plus tard? D'accord. Bien qu'elle semble accepter tous mes silences sans rechigner, je vois dans son regard à quel point elle se contient. Il faut vraiment que j'arrive à trouver les bons mots pour lui parler, avant qu'elle n'explose. Je me suis allongée précautionneusement sur le lit pour éviter d'accentuer ma douleur. J'avais l'impression de porter le poids du monde sur mes épaules. Je ne me sentais pas bien du tout, et les jours qui suivirent furent encore pires. Nous nous rendîmes à Memoria et mon malaise augmenta d'un cran. Cette douleur, autrefois physique, devint également psychologique. Cette île, Memoria. Elle me mettait dans tous mes états. J'avais mal à ma côte et sans cesse envie de vomir. Je n'arrivais pas à gérer tout cela à la fois. Le coup de grâce me fut asséné lorsque je retrouvai enfin les miens. Nous vous avons tant cherché, toi et ton double. D'ailleurs, où est-il? Mon double, vous parlez de Lance? C'est étrange, son aura... Fafnir, le seigneur et guide des dragons, l'interrompit. J'étais abasourdi. De nombreuses questions se bousculaient dans ma tête. Comment était-il possible que Lance soit en vie? Ashkor avait-il menti? Peut-être me l'avait-il épargné et rallié à sa cause? Je n'arrivais pas à croire que les dragons puissent dire la vérité. C'était impossible. Mon cerveau allait exploser. J'étais assaillie par des milliers de questions. Quand nous eûmes enfin fini de converser avec les dragons, j'ai réalisé que j'avais maintenant un autre problème à gérer. Sarah. Maintenant, elle savait toute la vérité sur moi. Valkion. Bravo, tu viens d'acquérir le décor chambre de Valkion. Retrouve-le dans ta garde-robe. Terminé l'épisode.